וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו. On nous ramène ici que Yaakov Avinu Kaviachol s'est retrouvé seul et a été attaqué par Saro chez les Sav. Saro chez les Sav qui est un manard, c'est pas un voyou qu'il a rencontré dans la rue. Et Saro chez les Sav, Nilcham im Yaakov Avinu kol halayla. Alors Baruch, on ne parle pas d'une bataille, d'un combat physique. C'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Spirituel, Kaviachol, qui ressemblait à un combat physique et même plus violent qu'un combat physique. Parce qu'en vérité, ce monarque remet tout en question chez Yaakov Avinu. Il remet tout en question, toute la shkafo, tout l'avenir de l'âme Israël. Tout est remis en question dans ce combat. Et là, Rashi veut nous expliquer qu'est-ce qu'il a amené Yaakov à se retrouver dans cette situation. Il dit parce qu'il a oublié par Shemen, par Rim chez Shemen, il a oublié des petites fioles d'huile qu'il doit rechercher. Maintenant, tout de suite la question elle vient. Assour la sim tasmo besakana, on se met pas en sakana pour du mammon. Du mammon de kapara, le mammon. Azov, tu n'as pas le droit de te mettre en sakana. Surtout que la Gemara dit là-bas, quand tu as mis Racham, il ne doit pas s'isoler la nuit tout seul. Il doit t'accompagner. Parce que sinon, c'est très propice que Barmenan, il soit en sakana. Parce que à Kochot Shelara, les forces du mal, elles se déchaînent sur les Chachamim quand ils se retrouvent tout seuls. Donc Yaakov Avinu, il sait qu'il se met en sakana. Et malgré tout, il part. Les Chachamim donne une réponse qu'a priori, si on n'explique pas cette réponse, elle a l'air d'être tirée par les cheveux. C'est quoi la réponse? Chez Tzadikim, Chaviv mamonam yoter migufam. Voilà la réponse qu'on donne là-bas. C'est une réponse tirée par les cheveux si on ne l'explique pas. Si on n'explique pas la réponse, on la prend comme elle l'a dit, eh ben, parce qu'ils aiment leur pognon, ils ont fait le pixou. Quoi. Genre, il est prêt à mourir pour son pognon, et il ne faut pas le toucher le pognon. Voilà. Si tu lui touches, c'est ça le tzaddik. Tout est bien, mais il ne touche pas l'argent. Si tu touches l'argent, il devient fou. S'il pète un câble, il devient fou. Si la réponse on l'explique, Rabota il est tiré par les cheveux. C'est-à-dire quoi? Mon assaï, alors quoi, tu m'en sakana pour ça? Alors, sakana c'est mi'alakol, on est mi'halel Shabbat. On est mi'halel Shabbat pour sakana. On ne va pas être mi'halel mammon pour sakana. On ne va pas dire kaparat avon. C'est Shabbat qui est la base de tout le judaïsme. On est mi'halel. On est mi'halel toute la Torah pour sakana. Ouais, le mammon ne va pas être mi'halel. Ma'inyan baiser. Là, les Chachamim nous expliquent, mamash, un yesod, un soum, que Yaakov vient nous expliquer. C'est un yesod avec un hidouche à soum. C'est pas qu'un yesod, c'est le hidouche, il a soum. Il nous dit comme ça. Qu'en vérité, Yaakov Avinu, c'est pas son mammon qui l'intéresse, c'est pas le mammon. Le mammon, c'est un prétexte. Ce que ce mammon représente chez Yaakov Avinu à Botaï, un guéder. Un guéder, c'est une barrière. Qui est la barrière de quoi? La barrière du gezel. Du gezel. C'est-à-dire que les sadikim à Botaï, leur travail n'est pas de respecter les mitzvot. Tout le monde va respecter les mitzvot. Mais un homme rabotai qui est Oved Hashem, il comprend qu'il y a une priorité avant même de se soucier de la pratique des mitzvot. Il y a la pratique des mitzvot qui est obligatoire, mais il y a une priorité avant même ça, rabotai. C'est quoi la priorité? C'est les gdarim qui te donnent une avamina que tu vas pouvoir respecter les mitzvot. Mais il est impossible d'imaginer, rabotai, que simplement la conviction de vouloir respecter les mitzvot, ça peut s'arrêter là. Qu'avec une conviction, tu pourras avancer dans la vie. Un d'abord que ça. Tu n'avanceras pas avec des convictions. Le Tzarara connaît les convictions, il sait comment traiter ça. Comment il traite ça? Rouarchtout. Il te met en rouarchtout, on va balader. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas impressionné par tes convictions. C'est pas ça qui l'impressionne. Tu peux venir avec des convictions de titan, de trucs. Ça y est, je vais déchirer tout, je vais devenir le gadolador, je vais devenir un gros tamitracham, je vais balader. C'est vrai, je parle jusqu'à demain, au contraire. Plus tu parles comme ça, plus tu m'intéresses, parce que j'ai un ton, tu n'es pas une sardine. Donc je vais te manger comme un bamba. Qu'est-ce que le Yitzhak Kaviachol redoute plus que tout? C'est les barrières. C'est les gdarim qu'on a mis sous. C'est-à-dire que, quand tu parles avec un bonhomme, Rabbeinu, il a tout un chapitre sur ça, et tu lui dis maintenant, ce bonhomme, c'est quoi tes chiffres dans la vie? Je veux devenir un Talmid Chacham. Ok. Tout de suite, la question, elle doit suivre tout de suite derrière. Ma gdarim shelcha. Je suis convaincu. Non, je ne t'ai pas demandé si tu es convaincu, parce que si tu n'es pas convaincu, ça ne commence même pas. C'est même pas, on ne parle pas de ça, peut-être que tu dois être convaincu. Tu ne peux pas dire je veux devenir milliardaire si tu n'es pas convaincu. Dans toute chose dans la vie, quand on veut arriver à quelque chose, il faut être convaincu. Donc on ne parle pas sans ça. Même dans le chol, c'est comme ça, dans tous les domaines. Tu vas des études de médecine, tu n'es pas convaincu, tu n'y arriveras pas jusqu'au bout. Donc il faut être convaincu. On ne parle pas de ça, c'est pas ça qu'on parle. On parle maintenant, qu'est-ce qui te donne une chance de réussir? Eh bien, ma conviction. On ne réussit pas avec des convictions. C'est pas avec des convictions qu'on avance. On avance avec quoi alors? Avec des gdarim. Ça, c'est une douche atsoum. Douche atsoum, que jamais on a entendu ça. Jamais on a entendu que, à part les convictions, à part les ambitions, à part le ratson et la volonté que l'homme il a, qu'a priori, sans gdarim, ça commence pas tout ça. Et pourquoi c'est comme ça? Tout simplement, Rabotai, parce qu'il y a le problème du roi Shtout. Le problème du roi Shtout, Rabotai, est un problème qui est une mitsiout.
avec lequel le Yessera il travaille, et sur ça, les Chachamim, ils tirent un klal carrément. Un Adam Choté, et l'Enken Yichnas Borouach Tout. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'un bonhomme en bataille, le Yessera, c'est que pour le faire fauter, il le rend Rouach Tout. Tu vas dire, c'est une stira minoubé. On parle d'un Chacham qui est convaincu, il a des convictions, il a des chiffres. Donc automatiquement, ça implique qu'il est sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Et tu me dis que quoi? Que putain, je le vois, comment le bonhomme parle maintenant, il tombe ou quoi? Tu dis, mais comment il est tombé? Rouach Tout. C'est une stira minoubé, c'est thèse et antithèse. C'est un problème. Et là, Kaniré, qu'il n'est pas sincère, Kaniré, qu'il n'est pas vrai, Kaniré, c'est un falso, Kaniré, c'est un pipeau, c'est un mytho, c'est ce que tu veux. Non, pas forcément. C'est ce qu'on veut nous apprendre ici. Pas forcément. Ça peut être un bonhomme en bataille qui a des vraies convictions, des vraies volontés. Et tu veux voir que Bémet, il a des vraies volontés, tu peux le voir pleurer pour ça. Je suis boché à ça. J'adore boché à ça, Rabotai, de voir qu'il n'arrive pas à faire des choses, ou bien qu'il n'arrive pas à être à la hauteur de ses convictions et de ses ambitions, Rabotai. Tu peux le voir pleurer tellement que c'est émet chez lui. Ah ben c'est le Yazor. On a un exemple de ça dans la Torah, Rabotai. Esav, il a pleuré pour les brachot. Et la Torah témoigne que c'est émet, parce que la Torah n'écrit pas du sheker. Si c'était un mytho, c'est pleurs, la Torah elle n'écrit pas là-bas, Vaïza, qu'il a pleuré. La Torah, tout ce qu'elle écrit, c'est émet, c'est nitzri. Nitzri, c'est-à-dire, c'est éternel. C'est vrai à l'éternité. À l'éternité. Donc c'est-à-dire qu'ils savent quand il pleure béhémet. Tu vas me dire, bon, Shaolam, si un homme peut pleurer sur une conviction, alors comment ça se fait qu'il n'a pas abouti à la chose? Ma monéapo. Quelle est la chose qui empêche ici Rabotai? La chose qui empêche ici Pachout Rabotai. Il y avait tout ce qu'il fallait, sauf la chose essentielle. C'est quoi? C'est l'Egdarim. Il manquait l'Egdarim. C'est-à-dire que Esav, il manquait l'Egdarim. On va expliquer c'est quoi l'Egdarim. Yaakov Avinu, il sait ça. Il sait que sans Gdarim, on peut arriver nulle part. Même devant les valeurs les plus élémentaires de la vie. Comme par exemple, ne pas voler. Ne pas voler, c'est pas chouette. Yaakov Avinu, même pas en rêve. Il n'a pas mis là que Yaakov, il va voler. Il va faire des trafics, des trucs comme ça, même pas en rêve. C'est pas chouette. Je suis convaincu que ça. Yaakov, il te dit, Zelo Azor tes convictions. Tes convictions, le Yazrou Kloum. Alors qu'est-ce qu'il faut le plus? Il faut des barrières. Maintenant, c'est quoi les barrières? C'est quoi? À la rigueur, tu vas dire c'est une barre. C'est une barre, c'est pas possible. Tu te rends compte ce qu'il a été faire? Il est parti tout seul, se mettre en danger pour défier le... Kapara, lecha. Tu peux dire kapara sur plein de choses, mais pas sur les barrières. Dis kapara sur le mammon, mais pas sur la barrière. La barrière, c'est sur les sarés qui me disaient. Tu peux être mezalzel sur le gouf halacha, aval tezalzel bageder shel halacha. C'est un dessous. Tu peux être mezalzel sur le gouf halacha. Ça peut arriver des fois, on est un peu halage, on n'est pas bien, etc. Donc on est obligé kavichol de lever le pied du gaz. On lève un petit peu le pied. Alors on a l'impression que c'est un peu du zilzoul. Ah ben des familles, c'est vital. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de décompresser, j'ai besoin de lâcher. En tout, tu as le droit de lâcher. Tu es un Ben Adam, ça, on n'est pas des malachim. Avec les barrières, artesarek avec les barrières. Les barrières ne touchent pas. Et en général, c'est une mitziout, ça, c'est Atsoum, ce truc-là. Hein. En général, les nechashim, nous, on les trouve dans un champ, etc. Où ils se trouvent les nechashim? Parlez des paysans, tu sais, les paysans, les kafrim, où ils connaissent bien tout ça. Ils vont te dire, par exemple, quand tu marches sur un terrain vague et il y a des trucs pour là, ils vont dire, fais attention, parce qu'il peut y avoir des serpents. Mais là où ils vont te dire, fais très attention, fais attention quand tu marches à côté des barrières. Les serpents, ils sont là-bas. Ils sont surtout à côté des barrières. C'est Atsoum, hein. Ça, c'est pour te dire, Stam, une parenthèse pour te dire, comme dans la Mitsiout, ça correspond bidjouk à la Rouhani. C'est-à-dire qu'ils se mettent là-bas. C'est-à-dire que le Satan et le Yessara, il sait très bien que si demain il veut te mettre un coup fatal, pas un coup genre où tu peux rebondir, un coup fatal, c'est dans la barrière, quand il te fait sauter la barrière. Yaakov Avinu, il sait ça. Et le chidouche, on a dit qu'il y a un Yesod, bon ça c'est le Yesod, mais c'est quoi le chidouche? Shimutar lassim et atzmo besakana pour ne pas être mésazel la barrière. Ça c'est un truc. Ça c'est un truc, c'est un chidouche atzoum qu'on a apprend du Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, sam et atzmo besakana. Et les Chacham, ils n'ont pas peur de donner le Yesod. Chez Chaviv mamonem uter migoufam, parce que là il s'agit de la barrière. Et donc la barrière, il se met en sakana. Il est en sakana, il est seul comme ça. Il sait très bien qu'un Chacham qui va seul dans la nuit, il peut se mettre en danger. Et il est prêt à assumer ça. Pourquoi? Parce que le danger, c'est encore plus grave. Parce que là, c'est un danger physique, là, c'est un danger rouhani, là, je perds tout, là, bien sûr. Donc il est obligé de respecter la barrière. Et tu vois de là, comment dire, tu ne peux pas arriver à croire que tu peux avancer dans ta avoda, si jamais tu n'as pas de barrière.
S'il n'y a pas de barrière, tout est imaginaire, tout est utopique, tout est, comment dire, flottant. C'est flottant tout ça, c'est-à-dire ça ne tiendra pas plus que ça. Parce que les convictions, Rabotai, elles tombent devant tes midot, elles tombent devant ton Yesarara, elles tombent devant tes tentations, elles tombent devant tes... Il y a énormément de choses, Rabotai, qui sont assez à l'origine, Rabotai, de ce qui peut être le mirchol pour toi dans la vie. Il y a une chose, Inachinami, qui est la chose qui est censée te faire tenir, c'est la barrière. C'est le guéder que l'homme il a, Rabotai. Là, c'est ce qu'on voit ici. Que Yaakov Avinu, Rabotai, ça. Maintenant, à l'opposé de ça, Esav. À l'opposé de ça. Esav, c'est le bon homme, Rabotai, qui a cru pouvoir réussir dans sa vie sans barrière, sans aucune barrière. Il était sommaire à la chokhma shelo. Sommaire à la chokhma shelo. Yaakov Avinu n'a pas fait le hacham. Ishtam yoshev oalim. Il a fait le tam. C'est quoi le tam? C'est le bonhomme qui ne se fait pas confiance à lui-même. Yaakov Avinu, il est très hacham, t'inquiète pas, très intelligent. Et quand il a fallu faire le ramaï, il a su faire le ramaï aussi. Il a su comment on travaille avec la vanne, avec Esav, il a su comment on travaille avec ça. Aval ou nohek bitmimut. C'est quoi bitmimut? Je ne me fais pas confiance. Il faut que j'ai des barrières. Et sans barrière, c'est sûr que je vais tomber. Il y a Esav, non, nishan al chokhmato. Il est bamash chokhmato meruba mi ma'asab. Sa chokhma, plus que ses ma'asim. C'est-à-dire qu'il est comme sur sa chokhma. Il se dit, je suis intelligent, je suis hacham. Même mon père, il sera qu'avenu. Il est mitpaël de moi. Il s'étonne de moi quand je lui pose des questions comme quand on fait le maaser du sel, comment on fait le maaser du foin. Il est mitpaël mimeni. Donc ça veut dire que réellement, Esav est très hacham. Seulement, Esav, il a une erreur. C'est quoi? C'est que même la chokhma ne peut pas t'aider dans la vie. Il faut des barrières. Et les barrières, tu les as pas mis, hein, Esav. Tu n'as pas mis les barrières. Alors, je vais vous expliquer. C'est quoi l'ashkafa? C'est quoi l'ashkafa qu'amène à ça, à comprendre qu'il y a une nécessité des barrières. L'ashkafa, elle est comme ça. Quand tu poses la question à un Ben Adam et tu lui dis comme ça, qu'est-ce qui est plus chachouf dans la vie? Okay? Avodat Hashem, servir Hashem ou être mikayem les misot? Tu vas me dire, Be'atalia, ça dépend de ça. Parce que je ne peux pas servir Hashem sans faire les misot. Ouais. Comme quand je fais les misot, je sers Hashem automatiquement. Donc les chaura, Be'atalia. Non, ce sont deux notions qui sont complètement différentes. Les misot, Rabotai, ne sont qu'un emtsaï pour servir Hashem. Aval tachlit, c'est servir Hashem. Les misot, c'est un emtsaï. Le tachlit, c'est servir Hashem, Rabotai. Quand un bonhomme, il a compris ce tachlit, qui est de servir Hashem, alors à ce moment-là, ce Ben Adam, il va comprendre que les misot, elles ont un but bien précis, qui est de servir Hashem. Donc quelque chose qui dépasse Bichlal, tout ce qu'il peut y avoir dans l'Orla, mais comme moi, maintenant, Chaz Shalom, je mets les choses à l'envers. C'est-à-dire, je rends les mitzvot le tachlit. Et servir Hashem, c'est secondaire. Qu'est-ce que je pourrais faire comme erreur à Rabotai? C'est pas shoot. Quand je mets les mitzvot Rabotai comme tachlit, alors je pourrais maintenant faire l'erreur qu'il a fait à Esav. C'est quoi? C'est que Nakinami, c'est que faire les mitzvot, comme par exemple faire kivud avayem, servir mon père, faire du kavod, vrouler. Si quelque part, ça m'amène à une matara. Quelle matara? D'abord, Olam Haba, d'avoir un bon Olam Hazeh, d'avoir Parnassa, d'avoir de la slacha dans la vie, etc. Je vais à ce moment-là, Nakinami, trouver un intérêt dans le kiyum à mitzvot. Mais je n'ai pas, n'oubliez pas, je n'ai pas le ikar ici, qui est servir Hashem. Je n'ai pas ça comme ikar dans ma vie. Et ça, vous n'avez pas ce ikar-là qu'il faut servir Hashem, que c'est ça le principal. Servir Hashem, c'est la chose principale. Et quand tu as compris que servir Hashem, c'est la chose principale, ce qui doit t'intéresser dans la vie, c'est savoir qu'est-ce que je dois faire pour servir Hashem maintenant. Pas qu'est-ce que le Shulchan Arour me demande de faire. D'abord, qu'est-ce que je dois faire pour servir Hashem? Et si maintenant pour servir Hashem en taille, je vais loin, hein. Il faut faire maintenant Bitul Torah, eh bien je fais Bitul Torah. Mais je crois qu'il a dit à soi de faire Bitul Torah. C'est Rachav la Chevet Velinbod. Je ne suis pas le Hassid du Shulchan Arour. Moi je suis là pour servir Bolola. Et c'est Bolola maintenant, ce qu'il faut faire pour lui, c'est faire Bitul Torah. Et je fais Bitul Torah. Et c'est ce qu'il comprend Yaakov Avinu Rabotai. Yaakov Avinu Inachinami, pas sa Ma'anach Hatsum. N'oubliez pas, c'est un bonhomme qui s'était assis à Shem vers 14 ans. L'Omed Matmada Hatsuma. Il ne bouge pas, Rabotai, de sa chaise. Puis Tom, il se trouve quoi? Il se trouve, Rabotai, comme un paysan là-bas chez Laval en train de garder des brebis et des trucs là-bas. Rabotai, Yom Amvala, il a pendant 14 ans. Même plus que ça, parce qu'après, pour la Panassa, il a fallu qu'il travaille encore. Tu te dis, mais c'est quoi son malin, celui-là? Son malin, on va d'accord. Il sert au là. Il fait ce que Hachem demande de faire ici. C'est qu'il n'a pas un autre tachlit que celui-là. Du moment où son tachlit à lui, c'est de servir Borolam, et que les mitzvot sont juste le moyen pour le servir.
Alors je sais, comment diriger, à partir du moment où j'ai le Icar, je sais comment me diriger dans la vie. Donc c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que les mitzvot, on est qu'elles sont qu'un moyen, hein, et qu'elles ne sont pas le but. Et le but c'est servir Hachem. Donc je comprends que quoi? Qu'il y a plus rachouv que les mitzvot. C'est les barrières. Les barrières, pourquoi? Parce que c'est les barrières qui vont me protéger pour continuer à garder le but en face de moi, qui est servir Hachem. Mais comme maintenant, je mets quelque chose de plus important que servir Hachem, je mets les mitzvot. Et que les mitzvot et l'achinami deviennent interdits. À ce moment-là, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas que le but c'est Hachem, donc je ne mets pas des barrières. Et quand je ne mets pas des barrières, alors là, je peux me dire. Ce qu'il a fait, Esav. Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en avant Kivudavaim, il a mis en avant ce qui était important pour lui pour obtenir ce qu'il veut obtenir dans la vie. C'est-à-dire quoi? Il veut obtenir Olamazé, Roset à Olamazé. Roset à Olamazé, et il sait que maintenant, que par l'accomplissement des mitzvot, il aura Olamazé. Et combien d'entre nous, on peut être comme ça avant bataille? On peut être bidu comme ça. De se dire que quoi? Que grâce maintenant aux mitzvot que je fais, j'aurai une Siyata Ishmaya. Grâce à la Torah que j'étudie, j'aurai une Siyata Ishmaya. Grâce à ce que je fais ici, j'aurai une Siyata Ishmaya. C'est ce qui se passe, Rabotai. Pachout, j'ai inversé le but et le moyen. Au lieu que je comprenne que le but c'est Bora Olam, et que les mitzvot sont qu'un moyen, j'ai mis tout à l'envers, Rabotai. J'ai rendu les mitzvot, Rabotai, un but. Quand je rends les mitzvot un but, Rabotai, je n'ai pas la shkafa de mettre en avant l'union des barrières. Qu'est-ce qui pousse un homme, Rabotai, à vouloir mettre des barrières? C'est quand il sait qu'il doit servir Hachem. Il doit servir Hachem, donc il doit faire attention, Rabotai, d'être zahir, d'être constamment en train de se dire, je fais la volonté d'Hachem ici ou pas? Si je n'ai pas ce point de repère dans ma vie, mon point de repère c'est les mitzvot, je peux me perdre avec les mitzvot, Rabotai. Regardez la preuve ici. Yaakov Avinu, par exemple, ici, il a une mitzvah. Il a fait mot. Maintenant, si la mitzvah, il la met en avant comme Eikar, donc je ne vais pas chercher les fioles de lui. Je ne vais pas aller chercher les fioles de lui. Pourquoi? J'ai une mitzvah avec Mekayem. Et c'est ça le but. Le but, c'est d'être Mekayem la mitzvah. Donc oui, mais là, les fioles, je ne vais pas les chercher. Yaakov Avinu, il n'est pas là-bas. Yaakov Avinu, ce qui compte pour lui, c'est servir Hachem. Servir Hachem, donc je dois me soucier, Nachinami, d'être constamment en accord avec la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est quoi? C'est que je me préserve en ayant des barrières. Parce que ces barrières, c'est elles qui vont me protéger dans la vie de ne pas me perdre, c'est shalom, dans mon service en Kadosh Baruch Hu. Mais les mitzvot sont juste un moyen. Maintenant, quand j'ai devant moi Rabotai, d'un côté, la mitzvah devenue Shmatem, mais d'un autre côté, je dois servir Bola Olam. Et servir Bola Olam, j'ai une priorité plus que tout ici. C'est quoi? C'est mes barrières qui m'aident à servir Bola Olam. Eh bien, dans ce cas-là, je comprends qu'Enachinami, il faut être là sur la chaîne et frotter la terre. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en danger. Je me mets en danger pour chercher les fioul Rabotai. Vous vous rendez compte quelle Torah d'avoir ça, Rabotai? Comment un bonhomme dans la vie, il sait maintenant que maintenant il faut fermer la Gemara, maintenant il faut se lever, maintenant il faut faire ça, maintenant il faut faire ça. Je lui dis, mais attends, mais moi je sais pas me diriger comme ça. Moi j'ai un Shulchan Aruch, ouais, je vois ce qu'il me dit de faire, je fais ce qu'il me dit de faire. Je sais pas comment je peux m'en sortir, Bichlal, si j'ai pas un code de la route devant moi, si j'ai pas un guide qui me dit ce qu'il faut que je fasse constamment, Rabotai. Ça, c'est ce qui se passe, Rabotai, quand on n'a pas compris le but de notre vie. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? Quel est le chova qu'on a dans ce monde, Rabotai? Quand un bonhomme il a compris à montagne, Machovato be'olamo, alors à ce moment-là, il sait quand il faut maintenant être la sorte de l'Hachem ou quand il faut Shabbat Ta'aseh. Quand il faut une achinami, peut-être ne pas faire, ou peut-être oui faire. Et peut faire même quelque chose qui va contre la mitzvah l'echora. Mais pourquoi? Parce que cette chose-là est nécessaire pour que je puisse continuer à servir Hachem. Et ça, Rabotai, c'est de la Torah. De la Torah, c'est-à-dire que c'est quand tu as compris, mes maîtres, et tu as bien compris comment on met les choses, Rabotai, dans un seder bien précis, ce qui nous apprend Yaakov Avinu ici. Alors automatiquement, on sait où on se dirige. Yaakov Avinu, quand il a dit à Esav, fais attention à Esav, tu n'es pas un Ishtam Yoshev Walim, tu es un Ish Sadeh. Tu es un Ish Sadeh, donc il faut que tu mettes en place une vie qui va être en accord avec ça. Maintenant, Esav, ouais, il veut pas comprendre ça. Il ne veut pas comprendre qu'en vérité qu'il vive dans une vie où il est Ishsadeh et qu'il se met des barrières autour de lui dans son matzav de Ishsadeh. Il n'accepte pas ça, Esav. Esav, qu'est-ce qu'il met en avant en bataille? Il met en avant Pachout que ce qui compte avant tout, c'est quoi? C'est faire les mitzvot. C'est faire les mitzvot, voilà ce qui compte avant tout. Et faire les mitzvot, c'est par exemple, Kivudavaim, comment faire telle ou telle chose. Ce qui va compter pour faire les mitzvot, et c'est ça qui va compter dans la vie. Et donc il va avancer avec ça. Le problème qu'il a, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas en train de travailler avec la mitzvot. La mitzvot qui va le déranger pour être Oved Hachem. C'est quoi qui va le déranger? Tiens, Ishsadeh. Ishsadeh, il faut que tu mettes des barrières, fais attention. Donc c'est plus important pour toi que d'étudier la Torah. Plus important pour toi que de faire les mitzvot. C'est de te dire maintenant, j'ai un problème avec ma personnalité. Quel est mon problème? Je suis un Ishsadeh. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus urgent? Tu dois mettre des barrières déjà par rapport à ça.
Tu dis, mais alors, mais quand je vais m'occuper d'étudier la Torah, de faire le misol, ça c'est secondaire, ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, comme il dit le sabbat de Kelem. Si tu n'es pas un Ben Adam, tu ne pourras pas devenir un Ben Torah. On peut devenir un Ben Torah qu'à partir du moment où on est un Ben Adam. Un bonhomme qui croit qu'il peut devenir un Ben Torah sans être un Ben Adam, c'est même pas la peine. Tu n'y arriveras pas. Au contraire, c'est ce qu'il dit le Havetz Chaim, il dit pire que ça. Il dit, si jamais tu n'as pas compris qu'il faut être un Ben Adam pour devenir un Ben Torah, tu deviendras un Ben Torah gangster à main armée. Voilà ce que tu deviendras. Tu seras un Ben Torah, mais ta Torah, ce sera un gangster à main armée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un Ben Adam qu'on a devant nous. On a simplement un bonhomme plein de Torah, mais on n'a pas le Ben Adam. Qu'est-ce qu'elle va faire cette Torah? Eh bien, elle va te donner raison. Et le bonhomme, il saura montrer qu'il a raison. Comme Esav. Esav, il était capable de montrer qu'il a raison. Il était capable de montrer à Yaakov Avinu qu'il n'a rien à faire et tout ça. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov Avinu? Il dit, vends-moi la Bechora, sinon je ne te donne pas à manger. Qu'est-ce qu'il fait Esav? Il dit, Ani olech lamout, la mazel Bechora. Je vais gagner avec cette Bechora. Je vais mourir maintenant. Mani osimze. Mani marvir mise. Là, tu vois que le bonhomme en Botaï, Pachout, qui est mésalzel dans les barrières. Il comprend pas qu'ici, il se met en danger. Il se met en danger si jamais, Shalom, on matrie les azel badvarim. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux barrières qui sont au-dessus de tout. Et ça, qu'est-ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là, et ça, il aurait dû dire, attends, doucement. Maintenant, je dois manger parce que je vais mourir, mais je ne vais pas être mafkir et ta chaim sheli. Je ne vais pas mafkir parce que j'ai une misva à faire ici. Il y a plus important que la misva. Il y a d'abord Bichlal, la volonté d'Hachem. Est-ce que c'est la volonté d'Hachem de faire une chose pareille? Que parce que maintenant, je vais mourir, j'ai faim, alors je vais être capable de vendre ma Bechora pour ça? Maintenant, Markazé. S'il avait la barrière, il aurait pu se rendre compte que quoi, que c'est pas, on fait pas des choses pareilles. Seulement, il peut pas. Nous, on a le même problème dans la vie. Le même problème dans la vie. Nous-mêmes, hein, sans chercher Sab ou Yaakov. On est soit comme Yaakov, soit comme ça. Soit comme Yaakov, celui qui a compris, Nachinami, que la priorité, c'est quoi? C'est servir Hachem. Et donc, avant même d'être un Ben Torah, d'abord, je dois être un Ben Adam. Et si jamais je suis pas ce Ben Adam, alors la Torah, Rabotai, n'a pas où rentrer, elle va te rendre un bandit à marmé, elle va pas te rendre autre chose, Rabotai, parce qu'il n'y a pas le Ben Adam ici. C'est ce que Yaakov a vu, il a mis comme priorité d'abord, avant tout. D'abord, être un Ben Adam. Après, qu'on a un Ben Adam, il a mis après, on promet de la Torah. La Torah, t'inquiète pas, elle aura où rentrer. Mais si jamais il manque le Ben Adam, Hasser ta Ben Adam, c'est-à-dire que, qu'est-ce que tu as? Tu as de la Chorma, ok. Tu as des Kelim, ok. Tu as des Kishronot, ok. Ah ben à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert tout ça si on n'a pas le Ben Adam? Alors tu vas dire, bon ben je vais faire ce que je peux avec ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, il faut d'abord construire le Ben Adam d'abord. Et qu'après qu'on a construit le Ben Adam, après, on va pouvoir maintenant remplir la Torah là-bas. Et ça, Rabotai, c'est le yesod de toute la vie. Toute la vie est basée sur ça, Rabotai. Que ce soit dans la chevra, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le chilo des enfants, que ce soit dans la société, dans tous les domaines, Rabotai. C'est-à-dire, on te demande avant tout d'être un Ben Adam, avant même, Bichlal, de te demander si tu es un Ben Torah ou pas. Et quand tu es un Ben Adam, alors il y a une c'est pas pour rien qu'on dit Derech Cheres Kalma la Torah. D'abord Derech Cheres, d'abord les klalim qui concernent. Mais non, c'est tous ces klalim, Rabotai, quand c'est qu'on les a, quand on a comme but de servir Hachem. On n'a plus pas obligé de charité de Bola Olam. On veut servir Bola Olam. Mais une fois qu'on a compris que c'est Hachem qu'on veut servir, alors automatiquement tout le reste, Rabotai, il vient. Il vient derrière, il a où s'habiller, il y a un kéli pour recevoir tout ça. Mais sinon, c'est Stam, Rabotai, c'est Stam qui court derrière les misotes, il court derrière des choses, il ne voit même pas qu'en courant derrière les misotes, il est en train d'écraser les gens, il est en train de faire du mal à quelqu'un, il est en train de faire de la peine à quelqu'un. Abaye, Rabotai, il y a Cohen. Aya mevater al matanot keuna. Il a été mevater sur les matanot keuna, Abaye. Pourquoi? Parce qu'il voyait que, Chaz Shalom, il allait être mezalzel dans le derech eretz. Dans le derech eretz vis-à-vis des autres, que peut-être on va lui donner une priorité à lui parce que c'est un gadol, ou bien il va, Chaz Shalom, être amené à bousculer les gens, ou des choses comme ça. Non, Shevel Taaseh. Comment Shevel Taaseh? Il y a une misva ici de manger les matanot keuna. Pas quand ça ne me rend pas un Ben Adam. Si jamais cette chose-là, une achinami, arrive à déformer le Ben Adam, c'est Atsoum, Abotai. C'est-à-dire qu'on voit ici un moment chez un Yesod, Atsoum, qui est un Hidouche, pas seulement Yesod, un Hidouche, qui est un moment que fait très attention que les misvot ne sont pas le but. Le but, c'est servir Hachem. Et les misvot sont le moyen pour servir Hachem. Mais si je vois qu'avec les misvot, je ne sers pas Hachem, alors c'est plus une misva. C'est ce qu'il voit Yaakov Avinu.
C'est très bien que maintenant, qu'avec Nishmardem, maintenant je ne sers pas Hachem, parce que je mets Zazel dans la barrière qui est nécessaire pour pouvoir ne pas tomber dans Gezel. Donc je suis obligé, Nachinami, de faire ces choses-là, je suis obligé de courir là-bas et de faire ces choses-là. Comme une fois, il est venu quelqu'un, il est venu voir le Gaon de Vilna en lui disant, Vodrab, Mamash, Mazal Tov. Il dit quoi, Mazal Tov? Il dit voilà, je vais construire une yeshiva, je vais construire un complexe, un tsoum, il est venu qu'un projet de folie. Et le Gaon de Vilna, à ce moment-là, il lui dit, écoute, viens, on réfléchit avant de faire ça. Il dit, parce que j'ai peur que, Shalom, tu vas être poguéa dans quelqu'un. Alors il dit, Marpati d'être poguéa dans quelqu'un. Quoi, on va faire des cheshbolot maintenant, de la blia de quelqu'un, alors que je suis en train de construire un empire qui va sauver des neshamot. Il y a shikoul kazek vodaram. On fait un shikoul comme ça dans la vie, vodaram. Le Gaon de Vilna, il dit oui, on fait un shikoul comme ça dans la vie, tout à fait. Ça, Rabotai, ça n'existe pas dans le monde goy. Dans le monde goy, Rabotai, on regarde, comment dire, le pour et le contre. Et quand tu vois qu'il y a que tout est pour le pour, alors le contre, on va balader, Rabotai, parce que tout pousse au pour, tout pousse à montrer que le projet, il est trop gros. Donc, Rabotai, c'est ça qui compte, c'est ça qui monte l'intérêt. Non, dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, Rabotai, Pachout, Atalo chayav kloum, tant que cette chose-là peut mettre en péril ton statut de Ben Adam. Si ça met en péril ton statut, Atalo chayav kloum. Tu dis, mais comment le chayav? C'est misot, atsumot, regarde combien de misot je peux faire ici, vous roulez. Atalo chayav kloum, tu regardes ce que tu mets en péril. Qu'est-ce que tu mets en péril? Tu vas faire de la peine à quelqu'un. Tu vas vexer une personne. Ou tu vas manquer de respect à une personne, n'importe quoi, vous roulez. Quand il y a cause de ça, Cheval Tassé, je fais rien, et Nachilam, je fais rien. Pourquoi? Parce que ce qui compte avant tout, c'est la volonté d'Hachem. Maratson Hachem. Pas les misotes que tu peux gagner ici, et comment dire, l'usine industrielle de fabrication de misotes que tu peux mettre ici. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte avant tout, c'est quoi? Tizaher mikvod ben adam, mikvod azulat. Et ça, c'est la chose qui doit être pour moi le point de repère avec lequel j'avance dans la vie. Quand un bonhomme, il a compris ça, Rabotai. Avant tout, Rabotai, c'est comment dire, c'est le Ben Adam, c'est le Derech Eretz. Après, automatiquement, les mitzvot, elles viennent s'inscrire dans un binyan, dans un vrai binyan, mais pas dans un truc Rabotai qui est chimiquement une machine de destruction. Donc, tu es persuadé que du moment où tu fais des mitzvot, Azané Oser et son Hachem. Parce que c'est ça le point de repère qu'on a. Parce que j'étudie la Torah, Oser et son Hachem. Je fais des mitzvot, Oser et son Hachem. Regarde ce que tu fais à côté. Et si ces choses que tu fais à côté, Shalom, elles ne sont pas à son Hachem, il y a un problème. Il y a un problème ici. Un bonhomme, il pourrait par exemple, même une fois marié, il est marié maintenant, et sous prétexte qu'il veut étudier la Torah, il fait de la peine à sa femme. Ou bien il est mésalzel de sa femme, ou bien l'autre ignal. Mais parce qu'il a une priorité, le bonhomme, une priorité qui est le Salishmo de Torah, une Sarli Kaimizo, une Sarla Soteze. Ou alors là, il te dit, à kol tu viens faire, Habibi, c'est l'or et somi. Tu ne fais pas ma volonté là. Ma volonté, c'est quoi? C'est que tu sois en harmonie avec tout ce qui est autour de toi. Tu dis, mais bon, alors là, pour être en harmonie, mais alors je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien si je me mets en harmonie. Qui t'a dit qu'il faut faire? Qui t'a dit qu'il faut faire? Comment? Qui m'a dit? Ben, le Shulchan Aruch, il a dit. Mais c'est pas le Shulchan Aruch qui est Kovéa. Je dis, alors qui est Kovéa? C'est moi qui est Kovéa. Moi, Kadosh Borou, c'est pour moi que tu travailles. Attends, mais j'arrête aussi. Tu vas me charrer à Shulchan Aruch. Alors tu dis, alors pourquoi le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, c'est simplement pour t'expliquer les moyens qui sont là pour me servir. Juste pour te donner les moyens. Mais tu dois faire attention. Que quand maintenant une achinami, ces moyens ne t'amènent plus vers moi, eh bien, mets-les de côté les moyens. Le moyen, il est là pour t'aider, pour t'amener vers moi, mais pas pour t'amener ailleurs. Si t'amènes ailleurs, mais que tu crois parce que tu es en train de faire une mitzvah, alors forcément c'est quelque chose de bien. Non, pas forcément. C'est pas forcément quelque chose de bien. C'est ce que Yaakov Avinu vient nous apprendre ici. Hidush Hatzum. Yaakov Avinu, il te dit, une achinami, même si une achinami d'un côté, on n'a pas le droit de se mettre en sakana pour du mammon, et que le Shulchan Aruch, il interdit catégoriquement une chose pareille. C'est même pas un safek, c'est Vadaï Assour. Yaakov Avinu vient t'apprendre, non, c'est pas comme ça. Et étant donné que maintenant il s'agit de ma barrière, et cette barrière elle est nécessaire pour que je sers Hachem, alors je sais que cette chose-là, je dois la faire. Je dois la faire contrairement à ce que le Shulchan Aruch donnerait. Regardez mes mecs, les cheshbonot qu'on va demander à un homme après 120 ans. Aïm, la mata davar mitor davar. C'est une des questions qu'on va demander à l'homme après 120 ans. C'est quoi la mata davar mitor davar? C'est-à-dire, est-ce que tu avais de la bina dans Vodot Hashem? La bina, c'est-à-dire, c'est la suite dans les idées. Est-ce que tu avais de la suite dans les idées? C'est-à-dire, bon, moi j'ai fait la Torah, j'ai fait les misos, on va te demander si tu dis, mais là c'est un hamar, il n'a pas de suite dans les idées, lui il ne connaît pas, lui c'est un bourricot, il avance, c'est comme un hamar, il a la tête dans le mur. On va lui demander des comptes. C'est un manasot. Un bourra amares racine. Tu ne peux pas devenir un amares, tu es un bourra amares.
Il faut que tu sois chacham, il faut que tu la suives dans les idées, il faut que tu comprennes. Avodat Hashem, ça demande énormément de raffinement, énormément de bonenout, énormément de bina. Donc tu dois savoir maintenant, matai ken, matai lo. Quand oui, quand non. Et si jamais c'était non et tu as fait, ben, tu auras des comptes à rendre là-dessus. Alors que le bonhomme, il a fait des chora, une misva atsuma ici. Misva atsuma, qu'il est persuadé que pour ça, il a olam haba. Mais il fallait rentrer un bonhomme qu'on dit qui est très lourd dans le Rolamato. Il est rentré chez Rav Steinman. Il est rentré chez Rav Steinman et il commence à parler avec Rav Steinman. Et Rav Steinman était vieux, donc il n'entendait pas bien. Et il y avait son chamash à côté qui criait, comme avec Raphaïm. Quand on rentrait chez Raphaïm, il y avait son petit-fils à côté, il criait fort dans l'oreille. Bon, nous, on n'osait pas crier. Lui, il criait. Comme ça, il comprend ce qu'on veut. Et pareil avec Rav Steinman. Et donc, le bonhomme, il est en train d'expliquer comme ça. Il demande au Rav Steinman la question suivante. Il dit, אחרי ששמתי כל כך הרבה גמילות חסדים ופעילות ועבודה ועניינים ועולמות וככה 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 מה עם העולם הבא שלי? יהיה עולם הבא גדול, Alors, c'est vrai, il n'a pas entendu tout de suite. Je ne sais pas le pshat s'il n'a pas entendu ou bien il a été choqué par la question. Donc il a fait répéter. Alors il a répété. Une fois qu'il a répété, Rachtamé lui dit, אני לא יודע אם אני לא ינקי מגיהינם. אני לא יודע אם אני ינקי מגיהינם. והוא אומר מה יהיה מהעולם הבא שלו. מי מזכיר עולם הבא? Je sais même pas si moi je suis parti de Guéhinam. Rav Steinman. Alors la question se pose tout de suite. De quoi il a peur? Rav Steinman, qu'est-ce qu'on va dire nous? De quoi tu as peur? Il a peur du Guéhinam. C'est quoi le pshat Rabotai? Le pshat Rabotai, c'est pas le tout d'avoir fait Torah Mizot. C'est pas le tout. Ça fait Torah Mizot, ça fait plein de choses. On va vérifier comme disait le Rav Israël. Il dit tu vas arriver là-haut avec plein de valises d'argent. Il fait un machat. Maintenant, une fois que tu dis, avec tellement d'argent, j'ai fait du pognon. C'est les misotes, quoi, c'est un machin pour eux. Donc, va-t-il que j'ai Olam Haba avec tellement de pognon. Il dit, ouais, mais là-bas, il y a une étape compliquée à passer. C'est laquelle? C'est qu'il y avait un malach Memouné qui vérifie si les billets sont vrais. Là-bas, c'est qu'il risque de te dire, tu as fait beaucoup de pognon, mais c'est des faux billets. Les billets sont faux. Donc, le bonhomme, il a tout perdu. Regardez combien. Le Richemont, il n'est pas pachout, le Richemont, il n'est pas pachout. Maintenant, tu dis comment on fait pour que ce soit des vrais billets? Comme il nous apprend Yaakov Avinu. On sert Hachem. On ne sert pas le Shouanon, on ne sert pas les Mizot. On est là pour servir pour l'Olam. Donc, on doit avoir de la bina. Et de servir, mais est-ce que je ne suis pas en train maintenant de me perdre dans ma voda d'Hachem et que je suis bien en train de faire la volonté d'Hachem? Et quand je suis certain que je fais la volonté d'Hachem, ne sois pas impressionné maintenant qu'il y ait beaucoup ou moins. Tafasta, moi, tafasta. Tafasta, melubalo, tafasta. Ce qui compte avant tout, c'est servir Hachem.